Vas-y, bismillah. Hamid. C'est bon? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inch'Allah, mes frères, on va parler un peu sur l'importance de l'Umrah que vous allez faire, Inch'Allah Azza wa Jal, lundi. C'est ce lundi, hein? Vous allez partir, voilà. D'abord, la première question que chacun d'entre vous, vous allez partir, Inch'Allah Azza wa Jal, pourquoi tu veux partir en Umrah? L'ibada, turidu, dahab, pourquoi? Pourquoi tu veux partir en Umrah? Hein? Pour adorer Allah. Pour adorer Allah Azza wa Jal. Qui peut donner une autre réponse? Pour augmenter la foi. Pour Sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour se purifier. Le musulman, quand il fait un acte d'adoration comme celui-là en Umrah, c'est un acte d'adoration qui est énorme. Ce n'est pas un petit acte d'adoration, c'est un acte d'adoration qui est énorme, qui est grand auprès d'Allah Azza wa Jal. La première chose, pourquoi je veux faire ça? Je fais ça pour Dieu et pour pardonner mes péchés. Je fais ça pour Allah Azza wa Jal. Et je fais ça, pourquoi? Pour nettoyer mes péchés et pour augmenter mes hasanats auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première intention.
Parce que si tu fais une intention en dehors de celle-là, ton acte il sera rejeté. Il y a des gens, pourquoi tu vas? Parce que c'est ma 10e Umrah. Parce que c'est ma 5e Umrah. Parce que je vais partir là-bas. Pourquoi? Pour adorer Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, pour gagner le pardon d'Allah Azza wa Jal. Troisième chose, je vais là-bas pour visiter les endroits sacrés. Pour visiter la première mosquée qui était construite sur terre. Pour visiter la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour voir cette terre qui était l'endroit des prophètes et des messagers d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'intention. Awwal shay, innamal a'malu binniyat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, les actes ne valent que par leur intention. Ça veut dire tu fais ça pour Dieu. Tu fais pour personne, ni pour faire plaisir à toi-même, ni parce qu'il y a des gens, il va partir parce que mon voisin il est parti. Parce que mon père il est parti, parce que ma femme il est partie, parce que... Non, parce que je veux faire plaisir à ma femme, il veut partir, ou bien je veux faire plaisir à mon mari. Mon mari m'a invité, il m'a dit tu vas avec moi? Non, tu vas pour toi. La femme il va pour Dieu et pour adorer Allah et pour gagner le pardon. L'homme aussi, c'est pareil, tu vas pour Dieu pour gagner le pardon d'Allah et Aïdan pour visiter ces endroits sacrés. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, faire attention, et il faut utiliser l'argent halal dans ce voyage. Si tu as un doute sur ton argent, peut-être il y a ça, peut-être il y a ça, le mieux de purifier l'argent avant de partir. Il y a une règle religieuse, Allah Ta'ala il est propre et il aime les choses propres. Si ton argent il est mélangé avec le haram, ou bien il y a des ambiguïtés, shubha, alors le mieux de nettoyer avant. Ici, la deuxième chose. Parce que le prophète il nous a raconté de quelqu'un, il est parti au pèlerinage, il est parti à la Mecque. Il a fait un long voyage à son époque, ça veut dire il est venu sur un chameau, ou bien sur un cheval, ou bien sur une chamelle, et il a traversé des kilomètres et des kilomètres. Il a sali ses vêtements, il y a la poussière dans ses cheveux, sur ses cheveux, il s'est fatigué, mais il a utilisé l'argent haram. Il a utilisé l'argent haram dans ce voyage. Il a acheté sa monture par argent haram, il a acheté sa nourriture par l'argent de haram, et il est arrivé à la Mecque, à côté de Kaaba, il lève ses mains, il dit « Ya Allah, donne-moi ça, Ya Allah, pardonne-moi ». Le prophète il nous a dit Allah Ta'ala il a refusé sa demande. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé Al-Haram dans son voyage. Ce voyage-là, c'est un voyage sacré, c'est un voyage d'adoration, c'est pas un voyage touristique. Il faut faire la différence. Beaucoup de musulmans, malheureusement, le voyage pour l'Umrah, c'est comme le voyage pour Thaïlande, c'est pareil pour lui. C'est comme il va à la Turquie pour visiter les monuments touristiques, il va passer une semaine ou bien 15 jours, c'est pareil pour lui. Il va au Umrah, c'est une visite qu'il va faire, il va voir les monuments touristiques, les monuments historiques, il va voir la Mecque, il va voir ça. Ça lui fait une visite touristique. Non, c'est un voyage d'adoration. Ça veut dire ça commence de là. Tu es encore chez toi, alors il faut préparer le cœur. Je vais pour adorer Allah. Il faut préparer l'argent halal, purifier mon argent halal avant de partir. Troisième chose, mes frères, العلماء يقولون التسامح بينك وبين من بينك وبينه عداوة أنشأ أو شحناء. Il faut régler les soucis que tu as entre toi et surtout les membres de ta famille. Tu as des problèmes, il faut demander pardon. Pourquoi tu demandes pardon et tu règles les problèmes avant de partir? Parce qu'il y a un hadith, il est clair.
Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, chaque personne qui fait dua, musulman il fait dua, son dua il sera exaucé par Allah, sauf s'il y a deux personnes qui ne se parlent pas. Sauf s'il y a la haine entre toi et une autre personne. Et cette haine, surtout si c'est une haine à cause de dunya, pas à cause de la religion, à cause de dunya. C'est pour cela, toi, tu fais le geste, tu essayes de demander pardon, de rendre les droits aux gens, pour comme ça, quand tu vas là-bas et tu vas faire des douas, sache que ton doua, il sera accepté par Allah Azza wa Jalla. Quatrième chose, toujours là, on est encore en France. On est encore chez nous. Lam nadhab ba'd. Là, il faut se préparer physiquement et moralement. Il faut se préparer physiquement et se préparer moralement et préparer même la famille. Préparer même la famille. Voilà, je vais partir, Inch'Allah Azza wa Jal. Si tu as des choses, tu vas partir tout seul, ou bien toi et ta femme, et tu vas laisser derrière toi tes enfants, ou bien il faut poser des choses, laisser des choses qui sont très importantes. Peut-être tu es endetté, tu as une dette. Il faut dire que cette personne, parce que c'est un long voyage, on ne sait pas, tu vas revenir ou tu ne vas pas revenir. Et si tu meurs et tu as laissé des dettes sur toi, et tu n'as pas laissé quelqu'un, tu n'as pas prévenu ta famille pour payer ça après ta mort, alors sache que dans ta tombe, fi qabrik, tu vas payer là-bas. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ala rajul, ja'a yusalli alayhi faqalu fihi dayn, falam yusalli alayhi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont ramené une janaza, ils venaient pour prier sur cette janaza, ils ont dit à Rasulullah, quelqu'un dit, il est endetté, il me doit tant et tant. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prié sur lui. C'est les compagnons qui ont prié sur lui. Quand il était enterré, son frère est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasulullah, moi c'est mon frère. Il lui a dit, est-ce que tu as payé la dette de ton frère? Il lui a dit, non, pas encore. Il est revenu après 2 jours, est-ce que tu as payé? Il lui a dit, oui, j'ai payé. C'est bon, il va bien se reposer. Son corps, il va se reposer. Il faut préciser, voilà, j'ai ça, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, quelqu'un digne de confiance, que tu lui fais confiance, qu'il y a ça, il y a ça et ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais, alhamdoulilah, si au cas où il y a un problème, n'oublie pas de donner ses droits à cette personne, ou bien cette personne, ou bien cette personne. هذا الأمر الرابع. أيضا بعد ذلك, la 5e chose, et elle est très importante, il faut connaître les règles, la jurisprudence de l'Umrah. Comment tu vas faire l'Umrah? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu dois faire ou pas? Ou bien tu vas suivre le groupe seulement? Parce que maintenant, vous allez partir au Umrah, maintenant connaître la jurisprudence de l'Umrah, ça devient une obligation sur toi. Moi je ne veux pas partir, l'autre il ne veut pas partir, c'est pas obligatoire. Mais toi maintenant tu vas partir, tu dois connaître les règles de Umrah. Les règles de Umrah, écoutez, il y a 4 piliers qui sont très importants. La première chose, l'ihram. L'ihram c'est quoi? L'ihram c'est pas le tissu qu'on va porter. L'ihram c'est niya, c'est l'intention. Le tissu s'appelle ihram, mais l'ihram, il y a comme on dit takbirat l'ihram. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire satadkhulu fi hurumat as-salat. Tu vas rentrer à l'intérieur de la prière, c'est bon. Des choses, ils étaient autorisées pour toi. Quand tu dis Allahu Akbar, les choses qui étaient autorisées, ils vont devenir haram. Par exemple, boire de l'eau. Tu veux boire de l'eau, est-ce que c'est halal ou c'est haram? C'est halal. Quand tu dis Allahu Akbar, et tu es au milieu de la prière, boire de l'eau, ça devient haram pour toi. Si tu bois de l'eau, tu as annulé ta prière. C'est pour cela que quand tu portes l'ihram, des choses qui étaient autorisées pour toi, ils vont devenir interdites, haram. Combien de choses? Il y a 10 choses. Quand tu portes l'ihram et tu dis labbaik Allahumma umrah, là, tu fais l'intention de faire l'umrah et tu portes l'ihram, là 10 choses
ils vont devenir haram pour toi. La première chose, qassu sha'ri, tu n'as pas le droit de couper tes cheveux. Ni les cheveux de la tête, ni les poils qui sont sur les épaules, tu n'as pas le droit de couper. Deuxième chose, tu n'as pas le droit de couper tes ongles, ni les ongles des mains, ni les ongles. Et ça, c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Couper les cheveux, couper les ongles, les deux, c'est pareil. Tu n'as pas le droit de mettre du parfum. Ni pour la femme, ni pour l'homme. Tu n'as pas le droit de mettre du parfum. Et ça, il faut faire attention. Parce que vous pouvez manger dans le chemin. Vous allez venir de Médine. Et de Médine à la Mecque, il y a à peu près 500 km. Alors vous allez arrêter pour prendre des sandwichs. Si vous démarrez le matin ou le soir, vous allez sûr et certain, il y a des restaurants. Voilà, des restaurants. Voilà, des relais. Vous allez s'installer pour manger. Quand vous mangez, il ne faut pas utiliser le savon qui est parfumé pour laver tes mains, ou bien des mouchoirs qui sont parfumés. Il y a des mouchoirs qui sont parfumés. Faites attention. De l'eau avec Kleenex ou bien un mouchoir qui n'est pas parfumé. Faites attention. Si tu utilises le parfum soit sur tes vêtements, soit sur ta peau, tu as commis une chose qui est interdite dans l'ihram. Et pour les hommes et pour les femmes, c'est pareil. Est-ce que c'est clair ça? Faites attention. Voilà, celui qui veut mettre le parfum avant de porter l'ihram, tu peux mettre, mais dans ton corps, pas dans l'ihram, pas dans le tissu de l'ihram. Pardon? Donc les deux serviettes que vous allez entourer sur votre corps, non. Tu peux utiliser le déodorant, par exemple, là, sur ta peau, mais après l'ihram, il devient interdit. Et vous allez garder l'ihram une journée. Ça peut durer. Voilà, le voyage, et quand vous finissez l'umrah, ça veut dire, ça dépend, l'umrah, s'il y a beaucoup de monde, ça peut durer jusqu'à 3 heures, 4 heures. S'il y a du monde. Voilà, s'il y a du monde, il y a avec vous des gens qui sont un peu, qui ne marchent pas, 3 heures, 3 heures et demie, avec couper les cheveux, ça peut partir à 4 heures. Alors 4 heures, et vous allez à peu près 4 heures de voyage au plus, 6 heures, ça veut dire toute la journée. Alors il faut faire une demi-journée, voilà. Une demi-journée, il faut faire attention. Il ne faut pas utiliser le parfum, ni couper les cheveux, ni couper. Imagine, il y a des gens, ils coupent les ongles avec ses dents. C'est des réflexes que... Voilà, déjà il est habitué à... C'est des réflexes. Ça c'est nerveux ça. Voilà. Est-ce que si ton ongle il est blessé, tu as blessé ton ongle, il reste de... Il est cassé. Est-ce que tu as le droit de le tirer? Tu peux le tirer, mais tu payes une amende. Il y a une amende à payer. Fidia, c'est pas une amende. C'est donc pour toi. Ce que tu fais, c'est pour toi. On va parler, c'est quoi? Celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est la 4e chose. La 5e chose pour les hommes, il ne faut pas porter des choses qui entourent le corps. Ou bien des choses qui sont cousues. Par exemple, pour les hommes, tu n'as pas le droit de porter ton culotte. Les femmes, non. Les femmes, ils portent ses habits. Normal. La femme, il porte ses habits normal. Mais l'homme, tu n'as pas le droit de porter quelque chose qui encercle ton corps, ni quelque chose qui est cousu. Est-ce que c'est clair? Celui qui ne peut pas, il veut porter. Il peut porter, mais il paye le fidia. Il paye le fidia. Il ne peut pas, il te dit, moi je ne peux pas rester avec la serviette comme ça, je ne peux pas marcher, voilà. Ou bien j'ai froid, ou bien non, je suis malade, ou bien, il peut garder un short. Il peut habiller un short, comme il peut habiller quelque chose, un collant, mais il doit payer quelque chose. Ça arrive souvent pour les gens qui sont malades, donc ils portent les chaussettes. Il porte les chaussettes, voilà. Il est malade, ok, il peut porter les chaussettes, mais il doit payer, même s'il est malade, il doit
payer. Aïdan, il ne faut pas couvrir la tête. Tu ne peux pas porter comme ça. Ou bien une casquette. Pendant l'ihram, je parle pendant l'ihram. Une casquette. Les femmes, on ne parle pas. Les femmes, ils gardent son voile. Ils gardent ses habits normaux. Voilà, son voile. Et si une femme, il fait le niqab, il doit enlever le niqab. Et il ne porte pas les gants. Les gants, c'est interdit pour la femme fait l'ihram. Si une femme, il porte déjà les gants, il doit retirer ses gants. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, on a dit rien. Les chaussettes, non. Les culottes, les shorts, non. Les collants, non. Un t-shirt, non. Une chaîne, quelqu'un qui porte une chaîne aussi, non. Parce que ça encercle son cou. La bague. Est-ce que je peux porter une bague? J'ai la bague de mariage. Est-ce que je peux la garder ou pas? Est-ce que ça encercle ou pas? Tu la gardes ou pas pendant l'ihram? Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Je parle des hommes, les femmes, la femme, il garde. La femme, il garde. Mais l'homme, est-ce qu'il. Les lunettes? Non. Les lunettes, ils encerclent ou pas? Si les lunettes, on a le droit de lunettes. Et là, je prends les lunettes. Les lunettes et la bague. Et l'argent? L'argent qu'on met dans notre... Non, l'argent, on va arriver à l'argent. On ne parle pas de l'argent maintenant. Mais ça, là-bas, on s'en a. Quelle a dit que la ceinture? La ceinture. La ceinture est non, la ceinture, la ceinture, on va arriver. La ceinture qu'il porte, des gens, non, il n'est pas. Mkhita, ça veut dire mkhita sur la forme. C'est une ceinture qui sera attachée. Voilà, comme les sandales, les sandales, tu peux trouver, ils sont cousus. Mais le mieux, des sandales en plastique, c'est mieux. Les meilleurs, c'est des sandales en plastique. Ça se vend là-bas. Il ne faut pas se casser la tête. Si tu veux ramener avec toi tes sandales, c'est mieux. Ramène avec toi. Mais sinon, ça se vend là-bas. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans les marchés. Vous pouvez trouver. Là, la ceinture, c'est autorisé. La ceinture, parce qu'il y a une ceinture spéciale, il y a la poche à l'intérieur pour mettre l'argent, ou bien ton portable, ou bien ainsi de suite. Ça, c'est... La bague, c'est finalement... La bague, c'est autorisé. La bague, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des bagues avec des perles pour faire tawaf, pour compter en même temps les 7. Non, regardez, la bague, ils ont dit, les savants, ils ont dit, la bague, c'est pas... Ils encerclent le doigt, mais on a les khilaf. Mais la majorité des savants, ils ont dit, c'est autorisé. Le mieux de ne pas le mettre. Voilà. Le mieux, parce qu'il y a une divergence, c'est pas... Mais ils ont dit, la bague, c'est quelque chose qui est... ça peut être une tradition, ça peut être... Mais c'est quelque chose qui ne gêne pas pendant l'ihram. C'est pas comme le kilote, comme ça. Ça, tu montres que t'es... Mais le mieux, de ne pas mettre la bague. Si la bague, tu peux l'enlever, le mieux de l'enlever. La bague aussi, les savants, ils parlent sur le wudu, quand tu fais le wudu. Si la bague, il serre, il ne laisse pas l'eau rentrer sous les doigts, là, tu as diminué le wudu, tu n'as pas lavé toutes tes mains. Tu as lavé tes mains moins cet endroit-là. Il faut faire attention. Les lunettes, c'est autorisé. Les lunettes, c'est autorisé. Parce que les lunettes, ils n'encerclent pas le corps. Là, c'est utilisé pour voir, c'est la nécessité. J'ai une question. Au moment où on fait la niya pour la Umrah, on est automatiquement en état d'ihram, c'est ça? Non. L'ihram, c'est quand tu arrives à un endroit, tu n'as pas le droit. Vous allez partir direct à Médine, c'est ça, Jeddah, et après Médine, c'est ça. Vous avez le temps. À Médine, normal, tu gardes tes vêtements. À quel moment tu vas? C'est quand vous vous déplacez de Médine vers la Mecque. Vous allez s'arrêter à peu près 10 km, 12 km après Médine. Vous allez s'arrêter dans un endroit. Il y a une mosquée. Là-bas, vous faites 2 raka'at. Voilà. Tu fais la douche, toi, on va parler sur ça. Tu fais la douche à l'hôtel. Tu fais la douche, tu portes la tenue, tu la portes à l'hôtel. Tu la portes à l'hôtel. Voilà. La tenue, tu la portes à l'hôtel. Tu sors avec ta tenue, mais là, c'est pas là que tu fais une niya. Niya, il faut la déclarer à haute voix. Tu dis labbaik Allahumma umra. Labbaik Allahumma
Ya Allah, je viens pour faire l'Umrah. Tu fais 2 raka'at et après tu dis Labbaik Allah. C'est dans cet endroit, dans cette mosquée. C'est ça la frontière. Tu n'as pas le droit de dépasser sans faire niya et sans porter l'ihram. Voilà, Abiyar Ali. Est-ce que c'est. Non, les gens qui. Par exemple, si le vol était direct à la Mecque, alors vous allez porter, là quand vous partez à l'aéroport, tu portes l'ihram et tu mets ton manteau. Quand tu arrives là-bas, tu enlèves, dans le ciel, le pilote il va vous dire on est arrivé, préparez-vous. On est arrivé. Quand il va vous dire c'est bon, là on traverse, on est dans le point de Abiyar Ali, alors il faut, tu dis le Juhfa, tu dis Labbaik Allahumma Umrah et vous commencez Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik dans l'avion. C'est différent maintenant. Maintenant vous allez s'installer à Médine, peut-être vous allez passer combien de jours là-bas? 4 jours là-bas, vous avez le temps de faire... Là, dans cette période à Médine, tu peux couper les ongles, tu peux couper les cheveux, tu peux porter tes habits, tu peux mettre le parfum, tu peux faire tout. Est-ce que c'est clair? Celui qui va ramener sa femme avec lui, il peut faire des rapports avec sa femme, c'est autorisé à Médine. Mais à quel moment qui n'est pas autorisé? C'est pendant la période de l'Umrah seulement. Pendant la période de l'Umrah. Est-ce que c'est clair? Alors on a parlé sur quoi? Les cheveux, les ongles, parfum, les choses, les vêtements qui sont cousus, ou bien les vêtements qui encerclent le corps, la casquette, la chose qui couvre la tête, et aussi, tu n'as pas le droit de toucher ta femme, ni avec un bisou, ni moins que ça, pendant l'Umrah. Même les paroles, oui ma chérie, comme ça, c'est interdit, tu arrêtes. Là, elle est occupée de dire Talbiya, Labbaik, Allahumma Labbaik, et toi tu es occupé de faire Talbiya. Est-ce que c'est clair? Là, vous êtes en plein adoration. C'est comme tu es en plein prière. Quand tu dis Allahu Akbar, et tu commences la prière, est-ce que tu vas parler de ta femme? Ou bien tu vas parler avec ta femme? Tu peux faire dua avec elle, fais dua avec ta femme. Elle, il fait dua avec toi. Mais, هذاك الرفث, Allah Ta'ala يقول, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث, c'est quoi? الرفث, c'est les paroles, avec les paroles douces entre l'homme et sa femme. C'est interdit après l'ihram. Ça veut dire, pendant une demi-journée, vous allez arrêter sa fête. Attention. Est-ce que c'est clair? Le tawaf, elle a le droit de s'accrocher à toi pour pas... Le tawaf. Il s'accroche à toi, c'est pas grave. Il s'accroche. Ouais, pour pas se... Voilà. Tu n'es pas le soir. D'accord. Dans le tawaf, tu n'es pas le soir. C'est bon? Dans le tawaf, Ouais. Voilà, dans le tawaf. Mais main dans la main, non. D'accord. Voilà, pour pas la perdre, yani... main dans la main, non. لأن المباشرة سموها العلماء تحرم المباشرة. شيء المباشرة بشرتك تلمس بشرة. البشرة هي la peau. Ta peau, il ne doit pas toucher sa peau. Pendant l'ihram, c'est pas pendant le tawaf, pendant tout l'ihram. Ça veut dire le voyage. Vous allez voyager de Médine vers la Mecque. Vous êtes dans le car. Il y a les femmes qui vont rester tout seuls et les hommes. Ne s'assois pas avec ta femme dans le même chaise. Essaye de laisser les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. Est-ce que c'est clair? Et ta mère, cher? Et ta maman? Non, ta maman, non. Ta maman, min al-maharim. On ne parle pas de maharim. Ta maman, tu peux même la porter sur ton dos si tu peux. C'est autorisé. Tu peux la porter sur ton dos si tu peux pour l'aider à marcher. Non, ta maman, non. Ta maman, min al-maharim. On parle là de ta femme. On parle ta maman, ta fille, ta tante. Tout ça, c'est... Tu marches avec elle la main sur la main, tu la portes. Ça, c'est autorisé. Est-ce que c'est clair, ça? فلذلك, il faut faire attention. أيضا من الأمور المحرمة على الرجل, parmi les choses qui sont interdites sur le muhrim de faire et de commettre pendant هذا قتل الصيد. العلماء ils parlent de قتل الصيد, mais vous n'allez pas chasser les... Allez, c'est pas à l'époque, même pour chasser, c'est interdit de chasser un oiseau, ou bien voilà. Voilà, parce qu'à l'époque, Sahaba, ils venaient sur des montures. Il y a 500 km.
Dans le chemin, il n'y avait pas des restaurants, des stations de repos. Alors ils étaient obligés de chasser pour manger des fois. Alors s'il chasse, il n'a pas le droit de chasser pour... Même il voit une gazelle devant lui, il ne peut pas la tuer, il ne peut pas la chasser. Ça c'est la chasse, Saïdoul Ber, la chasse qui est sur la terre. Mais pêcher c'est autorisé. S'il passe à Jeddah, ils vont partir à Jeddah pour pêcher, il peut pêcher. C'est pas... Nous on est loin de ça. أيضا من الأمور المحرمة عقد النكاح. Tu ne peux pas faire un acte de mariage là-bas. Quelqu'un veut se marier là-bas, c'est interdit. Pendant l'ihram seulement. Pendant l'ihram, tu ne fais pas l'acte de mariage. هذه الأمور لا بد للمسلم أن يتعلم. Maintenant, si tu as fait quelque chose, tu as oublié, tu as coupé tes ongles, ou bien tes cheveux ils t'ont gratté, voilà, tu veux raser tes cheveux, tu veux te coiffer. Qu'est-ce que tu dois? Est-ce que c'est autre? Tu coiffes et tu as trois choses à choisir. Soit tu égorges un mouton et tu le donnes, fissabillah. Tu payes là-bas, tu payes, voilà, je veux, tu payes, ils vont égorger à ta place. Soit tu jeûnes 3 jours, soit tu nourris 6 pauvres. La nourriture, combien tu payes? Ils ont dit les savants, c'est 4 fois, les deux mains remplies par les dates 4 fois, on s'appelle ça sar. Ça veut dire ça peut passer jusqu'à 2 kg. 2 fois 3, 6 kg jusqu'à 7 kg des dates. 7, tu les partages sur 6 pauvres. 6 ou 7 kg des dates. Et les dates, il y a des qualités. 3 est ta générosité. Il y en a qui coûtent 2 euros 50 le kilo, jusqu'à 50 euros le kilo. À toi de choisir. Tu veux donner ça, tu veux donner ça, tu veux donner ça. Tu as le choix. Tu as le choix entre... Des savants, ils ont dit non. Celui qui est riche, il doit payer. Celui qui est pauvre, il ne peut pas, il jeûne. D'autres savants, ils ont dit non. Celui qui est riche, il doit jeûner. Parce que le jeûne, c'est difficile pour lui. Payer, c'est facile. Si on va lui dire paye, il peut acheter même 10 moutons. Il peut acheter, alors il va commettre, il va habiller ses vêtements, il va te dire, moi je ne porte pas d'ihram, je paye. Les savants, ils ont dit, c'est pas grave, laisse-le payer, c'est les pauvres qui vont profiter. Sinon, c'est ça la règle. Égorger un mouton, ou bien nourrir 6 pauvres, ou bien jeûner 3 jours. Les 3 jours, tu les jeûnes là-bas ou là. Peu importe. Tu peux jeûner là-bas comme tu peux jeûner là. Là, c'est différent de l'Hajj. Le Hajj, 3 أيام في الحج و7. C'est pour le pèlerinage. Mais là, l'Umrah, non. Tu peux jeûner même au retour, tu peux jeûner. Si tu veux jeûner là-bas, tu jeûnes là-bas. Est-ce que c'est clair ça? Même les femmes, la femme qui met du parfum, ou bien il coupe ses ongles, ou bien c'est la même chose. Hommes et femmes, c'est la même chose. Maintenant c'est bon, tu as porté ton ihram, tu as fait attention, tu as dit labbaik Allahumma umra, il faut dire labbaik Allahumma umra, c'est bon, vous allez arriver. Labbaik Allahumma labbaik labbaik jusqu'à ce que tu arrives à la mosquée de la Mecque. Vous allez dormir dans le chemin. Voilà, j'arrive là, je vais arriver. Là, tu arrives à la Mecque. Dans le voyage, là, 500 km, tu peux dormir. Vous pouvez. Alors, regarde, tu es en train de dire labbaik Allahumma labbaik, quand tu es fatigué, tu dors. Quand tu te réveilles, labbaik Allahumma labbaik, tu descends pour manger, vont manger, labbaik Allahumma labbaik, tu fais ça. Même si tu as perdu tes ablutions, même, c'est pas obligé de garder les ablutions pour dire labbaik Allahumma labbaik. C'est bon. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik en groupe, tout seul. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça quand il était sur sa monture. Quand il descend, il dit labbaik Allahumma labbaik. Quand il se déplace, labbaik. Quand il s'allonge, labbaik Allah. Tout ce trajet-là, le seul acte d'adoration que tu dois faire là, c'est tu peux parler.
Tu parles avec ta femme, tu parles avec ton ami, vous parlez, vous discutez, vous mangez. Mais dans ce voyage, il ne faut pas regarder un film. Voilà, tu vas regarder un film de, je ne sais pas, je ne connais pas les artistes. Tu vas, hein? Non. Tu vas dire non pour passer le temps. Tu vas regarder un film de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, et tu vas perdre, toi, tu es dans un moment béni, tu es dans un acte d'adoration, et tu veux tuer le temps. Tu veux avec le temps, il est important pour toi. Fais des doigts, repose-toi, fais des doigts, repose-toi, le baik Allahumma, le baik, tout ça c'est autorisé. Est-ce que c'est clair? Là, on est arrivé à la Mecque. Est-ce que je peux monter à l'hôtel pour me doucher parce qu'il fait chaud? Est-ce que je peux me doucher? Tu peux te doucher. Est-ce que je peux changer mon ihram parce qu'il est sale? Tu peux changer. Si tu as ramené 2, tu as acheté 2, tu peux changer. Dans le trajet, 500 km, surtout si vous démarrez le matin, il y a le soleil, vraiment. Le mieux, c'est de ne pas changer. Le mieux. Pourquoi? Pour sentir avec la fatigue, shu'tan ghubra, atawni shu'tan ghubra. Allah Ta'ala il dit à ses anges, regardez mes serviteurs, ils sont venus comme ça, avec leur poussière, avec leur sueur, avec leur fatigue, ils sont venus là pour visiter ma maison et pour me demander pardon. Alors ça c'est les traces de l'acte d'adoration. On s'appelle ça athar al-ibada, les traces de cet acte d'adoration. Parce que si tu changes, tu peux changer, mais tu es toujours en confort. Tu ne vas pas sentir... Est-ce que c'est clair? Tu peux. Celui, automatiquement, quand vous arrivez, il faut faire les ablutions. Ça, c'est sûr et certain. Il faut faire les ablutions, parce que tu ne peux pas faire tawaf sans ablution. Les ablutions, c'est une condition parmi les conditions de tawaf. Pour les femmes, la femme, il doit vérifier sa période de menstru. Il doit vérifier. Si par exemple maintenant vous allez voyager lundi et elle, il sait que jeudi au vendredi, il peut avoir le sang de menstru. Est-ce qu'il a le droit de manger un médicament qui arrête le sang? Il peut le manger pour arrêter le sang, avec une condition, s'il n'y a pas des conséquences sur sa santé. Si le médecin, il dit que tu peux le consommer pour arrêter, pour reporter les menstrues, mais à une condition, il n'y a pas des conséquences graves sur sa santé. Comme ça, il est tranquille. Il sait qu'il va passer l'Umrah tranquillement. Parce que si il a ses menstrues, il ne peut pas faire tawaf. Il ne pourra jamais faire tawaf. Jusqu'à ce que ses menstrues s'arrêtent, et il fait les grandes ablutions, et après il peut faire tawaf. Et vous allez une petite période, 10 jours, il y a 12 jours, vous allez passer 6 jours ou 7 jours à la Mecque. 7 jours à la Mecque, c'est rapide, ça passe vite. Il fallait dire que les femmes qui veulent partir, il fait attention. Ce n'est pas elle qui a choisi cette date, c'est l'agence qui a choisi la date. Elle, il ne peut pas faire, voilà, pour retarder ses menstrues, il a le droit d'utiliser des médicaments. Il a le droit d'utiliser des médicaments. Là, vous êtes arrivé, c'est bon. Vous avez fait les ablutions, vous allez rentrer à la mosquée. Vous allez rentrer à la mosquée. Quand tu rentres à la mosquée, tu dis le dua que tu dis à ta mosquée. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah lana abwaba rahmatik. Tu dis Bismillah, tu rentres avec le pied droit. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah lana abwaba rahmatik. Tu rentres. Là, il y a deux choses. Soit vous allez trouver un tawaf en bas, à côté de Kaaba, il est vide, avec le cercle, il est vide, vous allez accéder directement. Soit vous allez faire au premier étage. Si c'est rempli, et les policiers là-bas, ils ne peuvent pas vous laisser partir, c'est rempli, il n'y a pas de possibilité. Voilà.
Le mieux de faire en bas, parce qu'en bas c'est rapide, c'est plus rapide et aussi c'est direct. Tu vois le Kaaba à côté de toi. Voilà. Alors là, vous allez descendre. Quand vous allez descendre, tu vas voir le Kaaba devant toi la première fois. Même si tu es déjà parti, c'est la première fois. Tu vas regarder, est-ce qu'il y a un dua spécial? Qu'est-ce que vous pensez? Non, on parle pas, on n'est pas encore arrivé à côté de la pierre noire. Là, c'est le premier contact. Tu peux le voir, tu es encore au premier étage et tu vois le Kaaba. Il y a beaucoup de doigts, mais ce n'est pas des doigts, c'est des doigts. Tu dis, Bismillah, Allahumma anta salam, wa minka salam, faqabilna rabbana bis salam. Allahumma anta salam, wa minka salam, faqabilna rabbana bis salam. Il y a beaucoup de doigts. Tu peux rien dire, tu peux me regarder et tu fais doigt. Ya Allah, accepte ma umrah. Ya Allah, pardonne mes péchés. Ya Allah, accorde-moi une autre visite. Ya Allah, facilite-moi de faire l'umrah. Ya Allah, fais doigt. Il n'y a pas un doigt qui est précis. Là, c'est des savants qui ont dit, voilà, tu peux faire ça, tu peux faire... Mais il n'y a pas un hadith qui dit que tu dois dire ça. Maintenant, vous allez rentrer, c'est bon. Là, le guide qui est avec vous, sûr et certain, il va vous dire, voilà, vous fixez la pierre noire. Vous allez voir, la porte, elle est là. Et là, le mur, il est là. Là, c'est la pierre noire. La porte, elle est là. La porte, par là. La pierre noire, elle est là. Alors, vous commencez là. La pierre noire, elle est là. Voilà, la lumière verte, ça montre la pierre noire. Ouais, ils ont mis la couleur verte. Voilà. Non, je regarde, c'est facile, regarde. Le Kaaba, il y a le mur là, là c'est la porte, là c'est la porte. Le mur qui est là, le mur qui est là. Là la pierre noire, là la porte. Voilà, le multazam, c'est là la pierre noire. Alors vous êtes loin, si vous êtes loin, le Kaaba il est là-bas. Ou bien si c'est vide, vous allez l'approcher. Là, vous commencez, la pierre noire elle est là. La lumière verte, il y a une lumière verte qui vous montre que c'est la pierre noire. Vous commencez à faire tawaf à gauche, comme ça. Vous tournez à gauche. Là, il faut faire attention. Des fois, des groupes, moi j'ai vu là-bas, des groupes, ils ont des femmes avec eux, et ils vont faire un cercle pour protéger. Regarde, il faut le cercle comme ça, il va tourner et son dos face à Kaaba. Là, c'est faux. Là, tu n'as pas le droit de tourner et ton dos, il est face à Kaaba. Comme ça, tu tournes comme ça. Comme ça. Ton visage face à Kaaba, comme ça. Kaaba, il est là. Tu regardes. Tu n'as pas le droit de tourner comme ça. Il y a même des savants qui ont dit, si tu tournes comme ça, il faut refaire. Comptez combien de tours tu as tourné et tu as donné ton dos au Kaaba, il faut refaire. Faites attention. On ne peut pas marcher avec les femmes, on met les femmes là, les hommes là, ou bien à côté de ta femme et tu marches, il n'y a pas de problème. Surtout s'il n'y a pas beaucoup de monde, ça sera facile, bi'idnillahi azza wa jalla. Là, vous commencez là, il y a la pierre noire, vous faites le signe. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allah, comme ça. Bismillah, Allah, avec la main droite. Bismillah, Allahu Akbar. Et tu commences. Là, dans le tawaf, est-ce qu'il y a des doigts spéciaux? Tu demandes ce que tu veux. Tu demandes, mais c'est pas. Il y a des gens, moi je vous donne ce conseil. Tu sors ton portable et tu commences comme ça. Après, quand tu finis l'umrah, tu as 7 jours devant toi. Tu peux porter ton abaya et va à côté prendre des photos. Mais là, pendant l'umrah, tu es en plein umrah, non. Il faut laisser le téléphone à l'hôtel. Le mieux, de rien prendre. C'est le guide, il va, vous prenez l'argent pour payer le coiffeur. Ça, par rapport au coiffeur, il va vous expliquer. Sinon, laissez les portables
à l'hôtel. Laissez les portables enfermés, vous avez des coffres là-bas, ferme. Voilà. Parce que si tu prends ton portable avec toi, tu ne vas pas profiter. Toi, tu es en train de faire tawaf, et là, c'est un moment béni. C'est un moment béni. Imagine, écoutez-moi, tu es en train de faire tawaf. Tu as fait 4 tours. Il faut faire combien de tours? 7. Tu as fait 4, ou 5, ou 6, et tu as perdu tes ablutions. Comment tu fais? Tu arrêtes et tu vas faire le wudu et tu reviens à ta place. Tu reviens, tu étais à la 5e, tu reviens et tu finis, tu rajoutes 2. 6 et demi, tu finis ce qui te reste. Est-ce que c'est clair? Si tu as perdu tes ablutions, on sait par Allahu alam, tu peux perdre tes ablutions, tu es en train de faire tawaf, 5e tour, tu as perdu tes ablutions, tu te rappelles, je suis là, et tu vas, et pour faire l'odo, surtout si tu as envie de partir aux toilettes, tu dois sortir carrément. Tu dois sortir carrément. Et perdre le groupe, et c'est pour cela, faites attention. Toi, tu ne peux pas. Si, c'est pour cela, il faut se préparer à l'hôtel avant de démarrer. Allez, écoute, comme le Umrah, selon le tour, selon le monde. S'il y a beaucoup de monde, ça peut rester 3 heures pour finir le Umrah, Safa ou le Marwa. Mais le Umrah, c'est obligé de garder les ablutions. Sinon, après Safa ou le Marwa, c'est autorisé. Même sans ablution, tu fais Safa ou le Marwa. Mais le Umrah, Tawaf, c'est garder les ablutions. Le wudu. Est-ce que c'est clair? Faites attention. Alors que tu fais le tawaf. On fait le tawaf. Et le 5e tour, il y a iqamat salat. Salat al-dhuhr, salat al-subh, salat al-asr. On y est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On continue jusqu'à iqamat salat. Quand il fait l'adhan, je ne m'arrête pas. Il y a des gens qui vont dire, j'arrête, je vais faire 2 raka'at. N'arrête pas. Continue. Jusqu'à iqamat salat. Quand il fait Allahu Akbar, iqamat salat, là, tu t'arrêtes et tu fais la prière avec eux. Quand l'imam il dit salam alaikum, tu te lèves et tu continues les tours qui te restent. Si après direct il dit salat al-janaza, est-ce que tu restes pour le janaza? Non, ne fais pas salat al-janaza. Continue ton tawaf. Tu as le droit de faire la prière obligatoire seulement. Tu as le droit d'arrêter pour faire la prière obligatoire. Soit tu es dans le tawaf, soit tu es dans le safa. Même tu es dans le Safa ou le Marwa, il y a iqamat salat, tu t'arrêtes. Tu vas voir les gens, ils vont mettre les rangs, tu mets les rangs avec eux, Allahu Akbar, et tu fais. Quand tu finis, tu continues. Est-ce que c'est clair? Là, on parle toujours de tawaf. Le mieux pour bien passer, ça, il faut suivre le groupe. Il ne faut pas se précipiter. Il y a des gens, il faut marcher avec le groupe seul. Parce que des fois vous marchez, il y a des gens qui vont vous couper le chemin, là des femmes qui vous coupent, là des gens qui vous poussent. Soyez patient. Et là tu es en train d'accomplir un acte d'adoration. Regarde, tu as voyagé combien de kilomètres? Voilà. Non, après. Pour toucher la pierre, c'est après. Quand tu finis l'Umrah, je t'ai dit, tu as 5 jours. Tu peux partir la nuit. Quand c'est vide, tu peux partir le matin, quand c'est vide, et tu peux, si tu veux toucher, tu touches, si tu embrasses, si tu fais tout ce que tu veux. Est-ce que c'est clair? Le portable, non. Les ablutions, faites attention. Là, tu as fini le tawaf, le 7e tour. Après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tu bois l'eau. On est dans ma cache, Ah si, en face de Maqam Ibrahim, Kalima. On fasse le maqam. Voilà. Si tu arrives, parce que si c'est rempli, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas arriver. C'est bon. Tu bois l'eau de Zamzam, vous allez remplir, tu bois et tu fais dua pendant le de Zamzam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand tu bois, tu fais dua. Regardez, il y avait un savant, il s'appelle Abdou. C'est pareil.
Voilà. Soit tu bois là-bas, soit tu bois Safa. Moi je préfère ça. Je préfère boire l'eau de Zamzam dans le couloir de Safa. Il y a beaucoup de bidons haka avec les robinets. Tu bois même 2 litres, 3 litres, tranquille, et tu fais le dua tranquillement. Alors quand vous finissez tawaf, tu fais 2 raka'at. 2 raka'at derrière Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, il y a le signe avec le signe, il est comme ça, avec Maqam Ibrahim. Voilà. Sur le côté, pour Maqabloche. Voilà, il est un peu comme ça. Derrière, toi tu reviens en arrière, si c'est vide. Derrière, c'est mieux. Si c'est pas vide, tu reviens. Allahu Akbar, et tu fais 2 raka'at. Tu lis Qul ya ayyuhal kafirun, la première. Qul huwa Allahu ahad, la deuxième. Tu fais dua. Là, tu as fini quoi? Tu as fini? Voilà, j'ai oublié de dire ça. Tawaf, quand tu arrives à Tawaf, il y a une chose qui s'appelle l'Iddiba'. L'Iddiba', c'est quoi? C'est là, tu as le tissu, on n'a pas ramené, mais je vais l'acheter un peu. صافي والله كون غير جبت نوريهم بعد حتى كيديروا يلبسوا هنا. فوالا لا هذا الإحرام. Regarde, l'ihram, il est comme ça. Il est là, t'as entouré, il est comme ça. Quand tu arrives à Al-Kaaba, tu es arrivé, il faut faire comme ça. Il faut découvrir l'épaule gauche. Ah, comme ça. Il ne faut pas le découvrir quand tu viens de Médine dans le car. Non, c'est quand tu rentres à la mosquée, tu es comme ça. Quand tu arrives à côté de Kaaba, tu fais comme ça. Tu fais comme ça et tu vas l'attacher comme ça. Comme ça. Et tu fais un tawaf. Les savants, ils ont dit dans les 3 premiers tours seulement. Les 3 premiers tours, tes épaules, ils sont comme ça. Après, quand tu finis le 3e, tu remets normal. Comme ça. Tu remets. Ça, c'est pour les hommes. Les femmes, non. C'est pour... L'histoire de ça, c'est quoi? En fait, le prophète, quand il est arrivé à la Mecque pour faire tawaf, pour faire l'Umrah, il y avait encore les chefs de la Mecque, c'était les Qurayshites. Le Nabi sallallahu il est arrivé de Médine. Et imagine 500 km avec ses compagnons. Quand ils sont arrivés, les mouchriquins, ils étaient assis là, les chefs de Quraysh. Ils ont dit aujourd'hui, on va rigoler sur Mohammed et ses amis. Ils sont très fatigués. Ils sont touchés par une maladie qui s'appelle Humma. Ils sont touchés par la fièvre. Ils sont touchés par une maladie. Alors le prophète sallam, quand il est rentré, il a demandé aux compagnons, il a dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui montre sa force à ces gens-là. Alors il a demandé à eux de montrer les épaules, de faire comme ça. Imagine, ils ont montré leurs épaules et dans les 3 premiers tours, il faut accélérer les pas. Il faut accélérer les pas. Il faut accélérer, comme ça. Tu marches. Accélérer. Pourquoi? Pour montrer, regarde, ils ont traversé 500 km et ils sont touchés par une maladie et regarde la force qu'ils ont. Alors quand les mouchriquins, ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est impossible. On ne peut pas combattre ces gens-là. Regarde, ils sont ni le trajet les a fatigués, ni la maladie. Regarde comment ils courent. C'est ça la sagesse. Et ça restait une sunna. Jusqu'à maintenant, ça restait une sunna. Tu fais ça. Celui qui a oublié de faire, c'est tawaf sahih. Celui qui a oublié. Ou bien quelqu'un, par exemple, il a une maladie, ou bien il ne peut pas, ou bien il est gêné. Il y a le mieux de mettre comme ça. Dans les 3 premiers tours seulement. Est-ce que c'est clair? Celui qui n'arrive pas à accrocher tout seul à mettre, il peut se préparer à l'hôtel. À l'hôtel de Mecca. Tu te prépares comme ça et tu rentres. Quand tu finis, tu mets
Tu mets comme ça. Là, on a fini le tawaf. On a fini les 2 rak'at. Là, on va se diriger vers Safa ou le Marwa. Safa ou le Marwa, tu sors de Kaaba. Et il y a aussi le rez-de-chaussée, le premier étage. Et 3 même. Là, tu vas au rez-de-chaussée, c'est civil. Là, vous allez commencer par As-Safa. Safa, vous allez voir la vitre où il y a encore la montagne, un peu les pierres de cette montagne qui était là. Parce que Safa, c'était une petite montagne. Un hadaba. Voilà, un mont. Falidalik, là, tu arrives là, vous allez voir, et vous allez vous diriger vers le Qibla. Là, il y a un vide. Là, vers le Qibla, tu vas voir le Kaaba là. Là, et tu fais le dua. Il y a un dua, La ilaha illallah, wahdahu la sharik. Tu lis le Coran, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara, fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Et cela, nous on va le dire, peut-être moi ou l'ami à moi, il va le dire, et vous répétez mot à mot. Voilà. Vous savez pas, c'est très simple, il n'y a pas de... Voilà, l'imam ou bien il va lire doucement Inna as-safa wal marwata. On dit Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, min sha'airillah. Faman hajja al-bayta aw i'tama. Doucement. On peut répéter la même 2, 3 fois jusqu'à ce que tout le monde a dit ça. Et on fait le dua La ilaha illallah zikr. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Le dua il est répété, vous dites لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Lui il dit et vous répétez. C'est bon. Là on s'arrête, chacun il fait son dua. Tu demandes ce que tu veux. Après, voilà, t'es face à le Kaaba. Après, vous tournez et vous allez marcher. Il y a un couloir qui est long. Vous allez marcher les pieds nus. Il y a un carrelage, il y a tout ce qu'il faut. Vous marchez jusqu'à ce que vous allez trouver des lumières vertes. Les rayons, les néons verts. Là, les hommes, ils courent, ils accélèrent les pas. Tu accélères jusqu'à ce que tu dépasses. Non, accélère les pas, voilà, comme ça. C'est pas courir en petite foulée, tu vois. Voilà, voilà, tu fais comme ça. Jusqu'à l'autre lumière. Voilà, jusqu'à l'autre. Quand tu arrives là, c'est bon, tu marches. Il y a à peu près 50, 60 mètres. Voilà, vous allez arriver là, Al-Marwa. Là, vous faites la même chose. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Le dua, il va vous le répéter. Après, quand tu marches, tu es en train de marcher, qu'est-ce que tu dis? Tu fais dua. Tu peux lire le Coran, tu peux lire. Parce que là, les gens qui portent le portable avec eux, il va marcher. Et il est en live. Oui, je suis... Il va oublier. Non, tu es là. Voilà, c'est ça. Voilà, quand tu finis la altaniya, les néons verts, tu accélères. Et tu marches. Tu veux t'arrêter pour boire de l'eau, tu peux t'arrêter. Il y a de l'eau à côté, Zemzem. Tu peux t'arrêter. Là, vous arrivez. Et le safa, vous répétez. Après, allez, vous allez faire 7. Chaque allée, ça compte 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu commences Safa et tu finis. Quand tu finis le Marwa, là tu fais le dua et tu sors pour chercher un coiffeur qui va couper tes cheveux. C'est quoi Safa ou Marwa? C'est le coiffeur qui vient te chercher. Pourquoi on fait Safa ou Marwa? Voilà. Regarde, Safa ou Marwa, c'est 2 montagnes. 2 petites montagnes. L'histoire de Safa ou Marwa, c'est quoi? C'est une belle question, celle-là.
Regarde. Safa al-Marwa, ça commence par l'histoire d'Ibrahim, le prophète Ibrahim, quand il a ramené sa femme qui s'appelle Hajar avec son bébé qui s'appelle Ismaïl. Il a laissé Ibrahim et Ismaïl à côté de le Kaaba. Il n'y avait pas le Kaaba. Il n'y avait que le terrain. Comme maintenant, nous, la mosquée de Corrèze, il y a quoi? Il n'y a que le panneau. Hein? Il n'y a que le terrain. Il n'y a rien encore. Alors là, il a déposé Hajar, il a déposé son et il est retourné en Palestine. De Mecca, il est retourné en Palestine. Il a laissé un peu de date et un peu d'eau avec cette femme et avec son fils. Quand les dates, il n'y a plus de date, il n'y a plus d'eau, cette femme, il n'y a plus de lait dans sa poitrine. Et il ne peut pas nourrir son bébé. Il risque de mourir, elle et son bébé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a personne, c'est un désert. Il va faire quoi? Là, il était là. Il est parti pour chercher, pour demander de secours. Il est parti, il est monté sur la montagne de Safa. Il a commencé à regarder comme ça, il n'y a personne. Il descend, il marche, il marche, il marche, il marche. Quand il est arrivé là, à l'endroit où il y a les nions, là, quand il est sur Safa, là, tu ne vois pas le Kaaba. Il ne voit pas le Kaaba. Ça veut dire qu'il ne voit pas son bébé. Son bébé, il ne le voit pas. Là, quand il descend, quand il est arrivé à cet endroit, il commence à voir son bébé. Il voit son bébé en train de souffrir. C'est pour cela qu'il a accéléré les pas là. Ça lui a donné de la force pour aider son bébé. Quand il est arrivé là, il ne le voit pas. Il commence à... Il est monté sur Safa, c'est le Marwa, pour regarder, il n'y a personne. Et il a fait ça combien de fois? 7 fois. La 7e fois quand il est arrivé à Marwa, c'est là que Jibril il est arrivé pour l'aider. Et c'est là où Jibril il a tapé la terre et ça a donné la source de Zamzam. L'eau de Zamzam. L'eau il commence à sortir, à couler. Et c'est elle qui est partie, il court. Il est parti, il était peur, il avait peur que l'eau il va partir. Et commence à dire Zamzam, ça veut dire arrête-toi, arrête-toi, arrête. C'est de là le nom de Zamzam. Le prophète il nous a dit c'est Hajar. Et il n'a pas dit Zamzam, l'eau de Zamzam, il ne sera pas un puits, il va devenir une rivière. Il va devenir une rivière. C'est elle qui l'a arrêté. Alors au lieu que cette eau se propage sur terre, il s'est propagé sous la terre. C'est ça l'histoire de Safa. Ça veut dire toi quand tu fais Safa au Marwa, tu as laissé tes enfants en France. Alors il ne faut pas s'inquiéter. Il faut se rappeler de l'histoire de c'est une femme toute seule. Avec qui? Avec un bébé, ça veut dire deux faibles. La femme toute seule, elle est faible. Et le bébé, ça rajoute sa faiblesse. Sans abri, sans sécurité, sans nourriture. Il n'y avait rien. Imagine, une femme des fois, dans sa maison là, pavillon, il y a tout ce qu'il faut, il voit une souris, il peut appeler les pompiers. C'est vrai ou pas? Il peut appeler les pompiers pour... Il serait un frère, il me dit, ma femme, chaque fois il y a un souris, il y a un jour il l'a appelé, allô, allô, et lui il était en plein route au périph'. Il ne peut pas faire. Il lui a dit appelle la police, il a appelé la police. Venez. Vraiment, sinon il risque. Il s'est enfermé dans sa chambre. Alors imagine cette femme dans un désert. Ça peut, il y a des serpents, ça peut des animaux sauvages, hein, des scorpions. Et regarde là, il a fait. Pourquoi? Pour que toi, quand tu marches dans Safa al-Marwa, tu te rappelles de cette histoire et tu dis c'est bon, moi j'ai fait ce voyage pour Dieu. Parce que Ibrahim, pourquoi il a laissé sa femme et son bébé? Il ne les a pas abandonnés. C'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Aussi, nous, pourquoi on va partir à Omar? Est-ce que parce qu'on aime l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce que vous pensez? On veut visiter l'Arabie Saoudite? Non. On veut visiter qui? La maison? Allah, si par exemple, cette maison, le Kaaba, il se trouve en Chine, on va la visiter.
on va faire l'Umrah là-bas. Si Allah Ta'ala, il a autorisé que cette maison, ça sera construit en Philippines, on va partir en Philippines. C'est Allah qui a autorisé la construction de cette maison dans cette terre, alors nous, on va pour visiter la maison d'Allah. Écoutez, il ne faut pas être choqué, parce que des fois, vous allez trouver des comportements qui ne sont pas bien à côté de la mosquée. Par rapport à des policiers là-bas qui font la sécurité, des fois, des gens, parmi eux, c'est pas tous, ils sont vulgaires. Ils peuvent te dire des mots vexants. Il ne faut pas le calculer. Parce qu'il y a des gens qui s'énervent, il va dire non, il ne faut pas le calculer. Toi, tu viens pour qui? Pour Dieu. Tu viens visiter la maison. Il y a des fois des policiers là-bas. Pourquoi ils s'énervent comme ça? Il y a trop de monde et trop de charges. Et lui, psychiquement, moralement, il n'est pas prêt à accueillir tous ces gens-là. Il vient celui-là de Pakistan, Hada de Turquie, Hada marocain, Hada algérien, celui-là de l'Afrique, et beaucoup d'eux. Et il dit à celui-là, non, c'est interdit de rentrer. Et l'autre, il va lui dire oui. L'autre, il va lui dire non, je rentre. L'autre, il lui dit je. Ça veut dire, il y a des hauts et des bas. Il y a beaucoup de contacts. C'est pour cela, des fois, il s'énerve. Et ça sera de ta chance. Il va s'énerver sur toi. Alors, normalement, il a accumulé, mais la goutte qui a débordé le vase, c'est qui? C'est toi. Alors tu vas recevoir des fois des insultes. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi pour ne pas perdre tes hasanat. Et ce n'est pas une faiblesse, au contraire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le plus courageux parmi vous, le plus fort, c'est celui qui retient sa colère au moment de provocation. Quand quelqu'un te provoque, tu retiens ta colère. Est-ce que c'est clair ça? Alors là, on a fini Safa au Marwa. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le dua et après on va pour faire le halq. Là, tu as fini l'umrah. Quand tu coupes tes cheveux, tu prends ta douche, tu t'habilles, tu mets du parfum, tu coupes tes ongles, tu fais tout ce que tu veux. C'est halalan, tayyib. Il faut l'expliquer, on va l'expliquer après, mais quand même, puisque l'imam est là, pour couper, il y a le taqsir. Voilà. Pour couper les cheveux, il y a soit tu rases avec rasoir, soit tu coupes, tu vas diminuer. Le mieux c'est raser. Mais si tu as envie de faire une autre umrah pour ta mère, pour ton père, le mieux de laisser un petit peu pour que tu trouves après. Par exemple, tu mets le 3 maintenant en tondeuse et tu laisses. Et la deuxième umrah, tu fais quoi? Tu fais le rasoir ou bien 0 ou bien 0,5. Est-ce que là, tu as fini l'umrah, c'est bon. Là, tu profites pour prier à la mosquée. Si tu veux habiller, partir pour faire tawaf, tu peux faire que tawaf. Tous les jours, tu veux faire tawaf, que tawaf, mais les ablutions. Toujours, je dis, là, on s'appelle tawaf, c'est quand tu vas faire tahiyat al-masjid. Tu rentres et tu fais 2 rak'at, ou tu fais 6. Là, tu fais que tawaf. Nafila, surrogatoire. Tu veux faire, tu fais. Tu veux toucher la pierre noire, tu peux toucher. Le Safa ou le Marwa. Non. L'acte surrogatoire, c'est pour tawaf seulement. Safa ou le Marwa, il faut la faire quand c'est obligatoire. Tu as fait une seule fois, c'est obligatoire. Là, tu veux faire umrah pour ta mère, pour ton père, pour ton frère. Tu as fini aujourd'hui, tu laisses 1 jour ou 2 jours, par exemple. Pour partir, il faut se déplacer de Mecca vers une mosquée qui s'appelle la mosquée de Aïcha. Hein? Pas tout le monde qui sont d'accord. Moi je vous dis seulement, si par exemple il y a un guide qui est motivé avec vous, il peut vous ramener. Vous prenez le taxi, et vous allez partir à la mosquée de Aïcha. Tu as déjà mis ton ihram, la même chose, à l'hôtel, tu as fait ta douche, tu as mis l'ihram, et tu vas là-bas. Minuit, 1h, 2h du matin, 3h, 6h, 24 sur 24. Tu vas là-bas, tu fais 2 rak'at, labbaik Allahumma umrah pour ma mère.
Labbaik Allahumma Umrah pour mon père. Faut dire son nom ou le... Voilà, pour mon père. C'est tout. Voilà, mon père, ça suffit. Mon frère, mon ami, il faut préciser, mon ami Mohamed, mon ami Aqad, ma copine Samira, ma mère. Le nom, on rajoute le nom de ma Non, mère. ta mère, c'est une seule mère. C'est maman. Voilà. Bon, la première omra, c'est pour toi. Voilà. La seconde, c'est pour un décédé. Voilà ce qu'on peut faire pour un vivant. Comment? On peut faire une omra pour un vivant. Non. Voilà pour un décédé, quelqu'un décédé de la famille. Non, non, pour un décédé, pour quelqu'un qui est décédé. Pas pour un vivant. Non, un vivant, paye-lui un omra, c'est mieux. Voilà, c'est bon. Un vivant, tu lui payes. Non, mais Yannick, Cheikh, la c'est bien de question qu'il savoir. pose, il a raison. C'est-à-dire toi, si tu as fait déjà le Hajj et l'Umrah, Oui, mais si tu veux faire directement l'Umrah Abiyar Ali pour quelqu'un, tu peux. Voilà, Parce que c'est tu ça. l'as fait déjà. Oui. Ah voilà, tu peux. faire directement. Tu peux la première la faire pour quelqu'un d'autre, c'est déjà t'as fait pour Voilà, toi. par Ça c'est autorisé. Sinon là t'as fait pour toi, c'est la première fois. Tu veux refaire, après un jour, après 2 jours, tu prends le taxi, la mosquée de Aïcha, ils sont là-bas, tu lui dis ramène-moi à la mosquée de Aïcha, vite. Voilà, labbaik Allahumma Umrah. Continue, tu reviens. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. T'es dans le taxi. Quand tu arrives, tu fais la même chose. Tu rentres, l'Umrah, la même chose. Et tu vas te couper à la fin. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Par contre, sur le tawaf al-Kaaba, il y a un doua, vous faites le doua comme vous voulez. Mais il y a un doua qui est spécifique. Voilà, entre le Kaaba, entre la pierre noire, entre le Yamani et la pierre noire. Plus l'autre, là où il y a le Hajj al-Aswad, il y a un doua, ça oblige que tout le monde le dit. Regardez, c'est facile. Vous voyez, il y a un tissu qui couvre le Kaaba. Il y a là un l'angle là, il y a un cercle, vous voyez le mur. Là, en bas, là. Là, c'est le Rukn al-Yamani, c'est le côté yamanite. Ce côté, il se dirige vers le Yaman. C'est le côté yamanite. Là, dans ce mur-là, entre celui-là, et là, vous allez trouver aussi un trou comme ça. Là, c'est la pierre noire. Alors, entre ça et ça, c'est ça, on s'appelle ça. Entre Rukn Yamani, c'est là, quand vous passez à côté de ce mur-là, tu vois là, tu dis Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina. À chaque fois. Jusqu'à vous arriver au coin, vous les répétez plusieurs fois. Rabbana atina, jusqu'à ce que tu arrives à la pierre, tu tournes vers la porte. Est-ce que c'est clair là? Excusez-moi. Là. C'est par rapport à la mosquée d'Aïcha. Vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà, mosquée de Aïcha. Voilà, là-bas on peut faire la Umrah ou... Parce que j'ai compris tout à l'heure, vous avez dit, on prend le taxi, on dit Allahumma, labbaik Allahumma Umrah. Regarde, quand tu es arrivé de midi, tu es arrêté dans un endroit 12 km après-midi qui s'appelle Abiyar Ali. C'est là l'endroit, la frontière, tu n'as pas le droit de dépasser sans porter l'ihram et sans dire le bayt. Non, là j'ai compris. Voilà, là tu es à la Mecque. Par rapport à la mosquée d'Aïcha, voilà. Il y a une confusion. Je vais te dire, là tu es à Mecca, là tu as fini l'Umrah, et tu vas passer 2 jours ou 3 jours à l'hôtel à Mecca. Là, tu es résident à Mecca. D'accord. Alors les résidents de Mecca, pour qu'ils font l'Umrah, ils doivent sortir à la mosquée de Aïcha. C'est de là-bas qu'ils commencent l'Umrah. Il doit ihram. Il ne peut pas porter l'ihram chez lui et partir direct à la mosquée. S'il veut faire l'Umrah, il doit se déplacer vers la mosquée de Aïcha et après il rentre. Ça c'est la deuxième Umrah. Ça j'ai compris. Ça c'est pour les habitants de Mecca. Tout le monde qui habite à Mecca, moi j'habite à Mecca et je veux faire Umrah. Je ne vais pas sortir de ma maison, m'habiller et... Non, je dois partir à Mecca, à la mosquée de Aïcha et dire le bec Allahumma et rentrer. Et nous, là, à Abiyar Ali, tous les gens qui habitent en Europe et en Afrique, on commence par là-bas. Celui qui vient de Médine. Les gens de l'Irak, C'est là on appelle les mirats. Les miqat. Regarde, miqat des gens de Mecca, c'est la mosquée de Aïcha. C'est ça, je voulais des précisions. C'est le miqat, c'est ça. C'est bon, c'est clair? C'est ça, c'est bon. Là, c'est le miqat. Ça rejoint ce qu'il dit, du coup, quand on sort pour faire une deuxième omra pour une personne décédée,
Du coup, on met la tenue de l'ihram. Nous, c'est différent. On met la tenue de l'ihram, on va à la mosquée d'Aïcha, on fait les rak'at, on revient et puis on accomplit notre umrah directement. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire, si j'ai plusieurs personnes, j'ai par exemple, ça dépend le temps en fait. Ça dépend le temps. C'est pas ça, c'est que les gens de la mer, il faut aller jusqu'à Biar Ali. Et après, non, Aïcha, ça suffit, ça suffit. Non, ça suffit. Non, ça suffit. Aïcha, ça suffit. Sauf que les ulama, ils ont parlé sur le délai. Non, les ulama, ils ont parlé sur le délai entre l'Umrah et l'Umrah. Entre l'Umrah. Et on a des savants, l'imam Ahmed, il a fixé 10 jours. Pourquoi il a dit 10 jours? Il faut faire pousser les cheveux. Parce que si tu as rasé, des jours, tu peux trouver la tête remplie un peu des cheveux. D'autres savants, ils ont dit non, il faut un mois entre l'Umrah et l'Umrah. D'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit tu peux faire 3 jours, 2 jours, et tu peux faire même 2 dans la même journée. Sauf qu'il ne faut pas là, parce que c'est pas facile. Je t'ai dit que c'est pas facile. Vous avez des engagements avec l'agence, en groupe, surtout si c'est la première fois que vous partez là-bas, par rapport au transport, par rapport à ça, tu vois. Voilà. Le mieux maintenant de faire la Umrah, si vous voulez faire une deuxième, s'il y a le temps, vous pouvez le faire. Après, vous profitez, vous rentrez à la mosquée, vous voyez ça, les rentrées comme ça, tu te prépares pour le grand pèlerinage, Inch'Allah. Parce que le grand pèlerinage, il y a beaucoup de monde. Et le pèlerinage là, ça dure à peu près 6 jours ou 7 jours. Il est un peu long. Alors tu es habitué à rentrer, à sortir, tu sais l'endroit où refaire les ablutions, tu sais ça, comment, l'heure où tu peux trouver la place devant le Kaaba, l'heure aussi vide, là tu es dans une formation, il ne faut pas rater le temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question tout à l'heure, vous disiez les choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant l'ihram, pendant qu'on est en état d'ihram, c'est-à-dire se couper les ongles, se couper les cheveux. Tout à l'heure, on disait si quelqu'un se coupe les cheveux, est-ce que ça annule son ihram? Non. C'est juste il doit faire... Voilà, ça annule pas son ihram. Si par exemple quelqu'un il a coupé ses cheveux, il a oublié de la couper, oui. Non, ça annule pas. Voilà, c'est ça. Ça, et la faute qu'il a fait, il est pardonné. D'accord. Et si physiquement on peut tenir 2 umrah dans la journée, c'est faisable? C'est faisable. Il faut quand même repartir. Voilà. Sauf que il ne faut pas raser. Déjà c'est rasé. Hein? Il faut laisser un peu. Moi, par exemple, je lui ai dit, moi j'ai envie de faire pour mon père, ma mère. J'ai 2 frères qui sont décédés, même mon oncle. Mais parmi tout cela, il n'y a que mon père seul qui a fait le Hajj de son vivant. C'est-à-dire tous mes 2 frères ils sont morts bien avant. Et ma mère, j'ai envoyé quelqu'un pour faire le Hajj pour elle. Bon, mais il y en a qui m'ont dit, ouais, mais il peut faire l'intention pour lui-même aussi, la personne. Non, écoute, bon. Là, tu peux faire pour le grand frère. Et l'année prochaine, Inch'Allah, pour le deuxième, et l'année prochaine pour le troisième. Voilà, comme ça tu viens avec nous. Tout le temps, tu es inscrit avec nous. Non, il peut prendre quelqu'un. Il peut trouver quelqu'un. S'il vous plaît. Depuis là, j'ai... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis là, j'ai pas parlé. Oui, dis-moi. J'ai écouté. Et mon seule inquiétude aujourd'hui, c'est-à-dire... Tu es enregistré, il faut savoir, tu es enregistré là. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bon. Et moi, j'ai fait le Hajj en 2014. Mais tout ce que j'ai fait en 2014, je l'ai fait rien que pour moi. Alhamdulillah. J'ai fait que pour moi. Maintenant, je vais aller faire la Umrah et je vais le faire bien sûr pour moi, pour fortifier le Hajj que j'ai fait il y a 3 ans. Mais, alors, il y a un mais. Le mais, alors, comme mon père il a fait de son vivant, si je vois que, alors, ce que vous venez de dire là, parce que
moi j'ai fait Umrah, je crois une fois pour ma mère, mais je ne savais pas. Mais je suis quitté à l'hôtel directement pour partir. Mais c'est ce soir-là, je viens d'entendre, il faut que tu ailles à la mosquée. Il faut partir à la mosquée de Aïcha. Mais la mosquée de Aïcha, moi je ne l'ai pas découvert là-bas. Et de deux, quand on était à Médine, j'ai découvert son jardin. On nous a montré. Et on m'a montré la mosquée de Hali. Sedna Baka. Bon, maintenant, il y avait un élève là-bas que j'ai connu là-bas. Il était étudiant, il est en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, cette année, tu vas découvrir la mosquée de Aïcha. Tous ces points-là, ils ont cassé maintenant pour agrandir la mosquée de Médine. Voilà. Et ça n'existe plus. Non, la mosquée de Aïcha, elle est à la Mecque, elle n'est pas à Médine. Moi, mon seule inquiétude ce soir, c'est-à-dire, moi, est-ce que, et puis à chaque fois, quand je dois faire Umrah pour un de mes défunts, est-ce que je dois sortir pour aller au mosquée d'Aïcha d'abord, pour prendre l'intention, et puis venir? Tu dois sortir. Quand tu fais cette fois la Kaaba ou la Umrah, est-ce que tu dois forcément faire Safan Marwa pour ajouter dessus? Oui, l'Umrah, regarde. Non, si tu veux faire Tawaf tout seul, tu n'es pas dans l'Umrah, là on ne parle pas de Umrah. On parle de Tawaf surrogatoire. C'est quand tu rentres à la mosquée, tu ne vas pas prier l'Isha ou Dohr, tu vas prier une prière, tu fais 2, 6, 8, 9, 10, ce que tu veux. Ou si tu veux faire Tawaf sans ihram avec ton costume comme ça, tu veux faire Tawaf, tu t'habilles comme ça, et tu descends de l'hôtel, tu as tes ablutions, tu rentres, tu fais 2 rak'at, et tu veux faire Tawaf 7 fois. Tu fais 7 fois. Tu vas dire Tawaf, ce Tawaf-là, je vais faire Dua pour ma mère, pour mes frères, pour moi. Tu fais. Safa ou Marwa, non. Safa ou Marwa, tu l'as fait quand tu fais l'Umrah. C'est collé avec Tawaf. Non, monsieur Yaya. Moi, je voulais savoir. Oui. Attends, tu as fait le Hajj. Quand tu as fait le Hajj, tu as fait l'Umrah et le Hajj. Oui. Obligé. Maintenant, si tu veux, tu fais directement l'Umrah pour quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu as fait l'Umrah déjà, avec le Hajj. Tu fais l'Umrah pour quelqu'un d'autre. Déjà, tu gagnes une place. Et après, après, on vient à la Mecque. Et après, tu vas à Mazet Aïcha, tu fais pour le deuxième. Tu gagnes 2. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, toi, tu as fait déjà. Ben, fais-le pour quelqu'un d'autre directement. Pourquoi tu peux le faire? La première remarque que tu vas faire, tu vas faire pour quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Ça que je vais faire pour ma mère. Regarde, tu peux arriver à Médine. Voilà ce qu'il a dit. Regarde, tu arrives à Médine, tu arrives avec tout le groupe. Et là, tu dis Labbaik Allahumma Umrah pour ma mère. Voilà. Okay. Et tu arrives, tu finis. Quand tu finis, après 2 jours, tu veux refaire pour ton frère, tu sors à la mosquée de Aïcha et tu fais. Là, tu vas faire. C'est le fait de dire 2 jours, c'est ça qui ne comprend pas parce que le temps est court. Et voilà, il faut faire pour d'autres personnes. On en a une semaine. S'il veut chaque jour partir et faire, il peut partir. Voilà, c'est ça la question. question. J'ai fait la tête. C'est-à-dire, si je vais louer un taxi, moi, même quand je suis allé faire le Hajj, j'ai fait le Hajj avec la Côte d'Ivoire. Et le Hajj est tellement bien organisé chez nous. Et même chez nous, disait ça aujourd'hui. Même chez nous à Gonesse. Non, c'est pas sûr comme la Côte d'Ivoire. Et non, même les Saoudiens, et ça fait au moins plus de combien d'années, depuis Laurent Gbagbo il est au pouvoir, il a organisé le Hajj chez nous. Nous on fait 8 jours pleins à Médine. C'est-à-dire combien? 8 jours pleins. Et moi, ma femme est partie d'ici. Les 40 prières. Je viens, attends. 40 salades. 40 salades. Il y a beaucoup de pays qui ne font pas. La France, il ne fait pas. Moi, ma femme est partie de la France. Elle a payé 5 000 €. Ils ont fait seulement 4 jours à Médine. Mais moi, ce que je voulais savoir, est-ce qu'on peut payer quelqu'un à la place? Oui, écoute, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, est-ce qu'on peut payer quelqu'un à la place pour faire Umrah? Tu peux payer quelqu'un. Il a dit ça, je sais ça. Et on peut payer. Même, non, le problème, c'est le ziara qui ont fait là. Le ziara qui ont fait. Monsieur Yama, le problème chez toi, je te dis clairement, le problème, c'est les cheveux. Oui, sinon tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire aujourd'hui et tu vas diminuer et en même temps moi quand j'ai fait la quand j'ai quitté à Médine, je ne me suis pas rasé. J'ai juste enlevé, moi-même j'ai pris l'âme, je ne suis pas allé chez le coiffeur, j'ai enlevé un tout petit peu et puis je suis parti à l'hôtel. Et parce que je devrais faire autre, parce que j'ai laissé une trace. Et puis je n'ai pas de honte, je suis parti pour payer. Tu peux enlever une partie, après tu enlèves là, tu enlèves là. Mais l'orage même là, l'orage pour moi, chez nous, on dit l'orage, on le fait. La religion musulmane, il est venu à cause de qui? C'est venu à cause de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu ne fais pas les 40 prières dans la mosquée de Médine, c'est-à-dire, ils disent que nos guides là-bas chez nous, ils disent que l'orage il mange quelque chose. Et pour même ma femme là, j'ai l'intention de refaire son âge parce qu'ils ont fait seulement 4 jours. Et c'est pas normal. C'est 4 jours aussi, c'est beaucoup. Non, c'est 8 jours. Tu peux faire 40. Non, c'est pas. Est-ce que. C'est une question que je pose. C'est-à-dire, au moment du Hajj, là, quelqu'un qui ne fait pas le 40 prières, tu ne trouves pas les 40 prières, est-ce que le Hajj est bon? Le Hajj est très bon. S'il ne veut même pas partir à Médine, il ne va même pas partir à Médine. Le Hajj est très bon. Et il ne part même pas à Médine. Mais est-ce qu'on peut, peut aller faire le Hajj alors sans aller saluer le prophète dit? Oui, là c'est parce que saluer, écoute-moi, saluer, partir à Médine, c'est un acte recommandé, pas obligatoire dans le Hajj, dans le pèlerinage. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, moi demain, je serai capable, parce que moi j'habitais ici pendant 17 ans, maintenant ça fait bientôt 10 ans, je suis plutôt basé au pays. Même là, j'étais là en septembre, j'ai prié avec vous ici, et quand j'ai vu le papier, je suis parti, j'ai dit je vais venir. Pour assister à la ici. Maintenant, et comme on a une mosquée là-bas, souvent il y a des débats. Et j'ai fait partie de ce mosquée-là. Mais ce que vous me disiez là, comme moi je ne suis pas instruit, mais ça se trouve demain, je vais mener une discussion avec nos guides. Voilà, regarde, écoute-moi, monsieur Yaya. Monsieur Yaya, écoute-moi. La visite de Médine, c'est une sunna. Il faut le faire. Quand tu arrives là-bas, il faut le faire. Mais ça ne touche pas dans le pèlerinage. Si tu fais le pèlerinage, parce que le pèlerinage c'est quoi? L'Umrah c'est quoi? L'Umrah ça commence par l'Ihram, Tawaf, Safa ou le Marwa, la prière derrière Maqam Ibrahim, couper les cheveux, tous ces endroits ils se trouvent à la Mecque. Médine, c'est pour une visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier là-bas à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement, c'est pas rentrer dans les piliers de pèlerinage ni dans les piliers de Umrah. C'est pas rentrer. Là, c'est un acte surrogatoire que tu vas faire. C'est un acte, ça embellit ton Hajj, ça c'est clair. Ça embellit l'Umrah, c'est clair. Mais c'est pas un acte qui est obligatoire et qui peut toucher dans ton Umrah ou bien dans ton pèlerinage. Est-ce que c'est clair? Non. Je vais poser une question. Est-ce qu'on peut faire une Umrah quelqu'un qui est décédé et qui n'a jamais fait la prière? Tu lui fais le dua, tu peux lui faire Umrah. Tu fais l'Umrah. L'Umrah c'est quoi? Tu vas lui envoyer la récompense. La récompense de cette Umrah. Wallahu ta'ala ghafurur rahim. Wallah ta'ala binu billah ta'ala. Très rapidement, parler des bases rasées pendant les visites, les
Si ça tombe tout seul, c'est pas grave. Mais si on tout change, on fait tomber. Parce que j'ai sans faire exprès en touchant la barre. Non, il faut faire attention. Non, à ce moment-là, parce que ça tombe vraiment. Si ça tombe tout seul, c'est pas grave. Si tu fais comme ça et ça tombe, tu grattes et ça tombe, non. C'est bon? Fais attention. Sinon, prépare 6 kilos de date. C'est bon, Inch'Allah. Allahumma ya Rabb, on va faire un dua. Allahumma ya Rabbi barik fil mu'tamirin. Allahumma taqabbal minhum hadhihi al-umra. Que Dieu vous facilite ce voyage vers la Mecque et vers Médine. Que Dieu vous accorde sa bénédiction et sa sécurité et sa protection de votre départ jusqu'à votre retour. Qu'Allah préserve vos familles, vos enfants, votre santé. Allahumma barik fi sihhatikum wa fi awladikum. Que Dieu accepte cet acte d'adoration que vous allez faire, Inch'Allah. Allahumma taqabbal minhum هذه العمرة. اللهم تقبل منهم الطواف وتقبل منهم السعي بين الصفا والمروة وتقبل منهم الصلاة وتقبل منهم الدعاء. Qu'Allah accepte vos du'as, qu'Allah accepte votre prière, qu'Allah accepte votre visite à Médine et votre tawaf et votre safa wal marwa. Allahumma taqabbal min al-mu'tamirina jami'an ya rabb al-alamin. رافقتكم السلامة ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Et n'oubliez pas de faire des du'as avec l'imam de Gonesse et barakallahu fikum et tous les musulmans. Voilà, le président, Inch'Allah, il va parler pour 2 minutes pour vous expliquer comment ça va. Là, c'est des informations administratives. Je sais que vous avez fini, mais excusez-moi. Les Français n'ont pas le droit. Excusez-moi, je vais vous poser juste une question. Attends, il va finir, je suis avec toi. Voilà. Voilà. Vous avez la convocation à l'aéroport. Là, ils disent à 10h, bon, 10h, 10h30, il faut que vous soyez là. 10h, Maman Habani. Ça, c'est Peter Non, avec les passeports. Les livrets de famille, les livrets de famille, on les récupère à l'aéroport avec les passeports. Ben oui, ceux qui ont des livrets de famille. Parce que c'est jeune, alors vous avez, c'est par s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez. S'il vous plaît. Là, c'est marqué 2 bagages. Parce que les Saoudiens, ils n'ont pas un bagage de 46 kilos. Il faut les diviser en 2 fois, 23 et 23. Vous n'allez pas prendre 46 avec vous, ça c'est le retour. Voilà. Qu'est-ce que vous prenez avec vous? Essayez de minimiser les choses. C'est-à-dire 2 gondolettes. Si vous voulez acheter là-bas, achetez là-bas. Celui qui ne veut pas acheter, il prend tout avec lui. Voilà. Prenez 2. Parce qu'on arrive le soir. Alors, le départ ici, c'est 13h20, on arrive là-bas à Jeddah, 21h. Et on a une correspondance à 2h30 le matin. Et on arrive à Médine à 3h25. On va directement à l'hôtel. Le Fajr, il va être vers 5h30 normalement, Inch'Allah. C'est-à-dire on a 2 heures devant nous, on prend la douche. On va pas direct à Médine alors? Si, non, il n'y a pas Médine direct. Ça n'existe pas chez eux. Au période de l'Amra, non. Voilà. Paris, on va de Paris, vous? Paris, Jeddah. Jeddah, on arrive à 21h et on a correspondance tout de suite après, quelques heures, à 2h30.
Oui, c'est interne, c'est là. L'avantage qu'on a, c'est-à-dire au retour, c'est Jeddah direct Paris. Ça, c'est l'avantage. Voilà. Même si les gens qui sont partis à Jeddah, c'est déjà mis hier, ils sont partis à Jeddah, direct. Mais après, ils vont à Médine, mais après, ils reviennent à Jeddah pour prendre l'avion. Il n'y a pas Médine, Paris direct. Mais après, ils reviennent. Voilà. Là, on a choisi le contraire. Parce que quand on est fatigué et tout, on préfère venir directement. On a correspondance à 3h, normalement on arrive à 3h25, 4h, Inch'Allah, on est à l'hôtel. Une fois, j'ai dit à 5h30, on a le temps de se doucher et tout. Et après, Inch'Allah, on revient. Comme j'ai dit, les bagages, faites attention. Et l'eau. Moi, ce que je vous conseille, celui qui n'a pas beaucoup de bagages, alors à chaque fois, quand vous allez à Haram, prenez les petites bouteilles de coca, parce que les coca ils sont un peu plus solides par rapport à les bouteilles d'eau. Alors vous remplissez, vous rentrez, prenez des petits sacs avec vous, avec bretelles, ça se vend à Decathlon. Les gourdes, je vais te dire pourquoi les petites bouteilles. Celui qui n'a pas de bagage, parce que maintenant, tu n'as pas le droit plus que 5 litres. Et les 5 litres, on va les acheter. C'est fini, tu n'as plus le droit de remplir tout seul, tu ramènes de l'eau. Il faut qu'elle soit cachetée dans un carton et tout. Sinon, tu n'as pas le droit de le faire passer. Alors, celui qui n'a pas beaucoup de bagages, ce que je fais moi souvent, 5 litres, ce n'est pas assez pour toute la famille. Alors, je remplis les petites bouteilles. Petite bouteille, tu mets dans la valise. Je mets le plastique, je mets le scotch et je mets en bagage et ça passe. Mais les petites bouteilles, sinon, si vous voulez mettre encore de l'eau en bagage, ça passe. Il n'y a pas des bidons spéciaux? Non, c'est interdit. Voilà. C'est interdit. Il faut qu'on l'achète à l'aéroport préparé. Une petite bouteille à 1 litre ou un litre ou un litre ou Non, c'est des 5 litres. Les 5 litres sont dans un carton. On n'a plus le droit de remplir comme avant, maintenant ça va remplir 2 ans. Non, vous parlez des bidons vides là. Les bidons. Les coca là. Non, les petites bouteilles. Les petites bouteilles de 1 litre. Ça rentre dans les bagages. Tu le scotches bien et tout. Prenez un rouleau de scotch avec vous, du bon scotch avec vous, pour partir d'ici. Celui qui n'a pas l'ihram. Celui qui n'a pas l'ihram, c'est pas la peine d'acheter ici. Moi je vous conseille, vous avez acheté 25,30 €. À Médine il n'est pas cher. Et celui qui n'a pas, on va faire un groupe et on va acheter, on va négocier le prix pas cher. Pour tout le monde. Celui qui n'en a pas, n'achetez pas ici. Parce qu'on achète ici quand on rentre directement. Mais nous on va à Médine, on n'a pas besoin. Alors on achète à Médine, Inch'Allah, on a le temps d'acheter à Médine. Voilà. Il y a d'autres questions sur ça. C'est 8 heures de vol. Non 8 heures de vol. 6 heures. 6 heures de vol. Il y a des décalages horaires. Il y a des décalages. Essayez d'être là-bas 10h, 10h30, Inch'Allah, à l'aéroport. Okay. Comme ça, on va distribuer les passeports. Je ne voulais pas ramener les passeports. Pourquoi? Parce que des fois, on donne les passeports maintenant. Alors le mec, il a le passeport. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève tranquille, il dit j'ai mon passeport, je viens tranquille. Mais là, si tu n'as pas le passeport, tu vas te lever de bonheur. On a cette expérience, pour ça on ne distribue pas les passeports. Tout simplement. Celui qui va prendre de l'argent, il prend de l'argent avec lui. Tant que tu veux, tu as 10 000 €, prends 10 000 €. Non, 10 000 €, tu n'as pas le droit. J'ai 7 500 €. Les personnes à 7 500. J'ai que les Africains pauvres comme moi, ils n'ont pas. Prenez l'argent avec vous. Pardon? On t'a dit qu'on est pauvre. Nous, pauvres. Non. Mais comment je suis parti tout le monde on est pauvre. L'argent, le sac de toilette pour partir. Essayez de mettre une petite bouteille de parfum, pas trop gros, parce que ça passe pas, pour bagage à main. Comme ça, quand on arrive là-bas, on a un petit écart. Si vous voulez prendre un petit peu à manger les dates ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre avec vous à la main. Voilà.
Parce que quand on arrive là-bas, on a quand même une petite attente là-bas à Jeddah. Attends, on est nous d'abord. Moi aussi, j'aime tout ce qui est gel douche, shampoing. Ah oui, prenez les serviettes, normalement il y en a. Parce que c'est 5 étoiles à la Mecque, les serviettes ils nous donnent tous les jours. Mais prenez quand même un drap de serviette, un grand drap avec une petite serviette. En cas où, c'est mieux. Mais prenez le shampoing, gel douche, prenez avec vous, ça c'est obligé. L'hôtel doit servir. Hein? L'hôtel doit offrir des serviettes. Non, l'hôtel ne va pas te donner gel douche. Non, serviettes. Ah, les serviettes, ils doivent. Mais prends quand même prends une. Parce que si tu prends 2 douches par jour, Al-Hajj, si tu prends 2 douches par jour, voilà, la première elle n'est pas séchée, après tu prends 2. Comme ça, c'est. Voilà. Les chambres, j'ai tout mis par chambre. Vous êtes tous presque ensemble. Brahima et comment il s'appelle, toi. Il y a monsieur Traoré, il est avec vous. Non, il faut le faire par génération. Toi, tu es avec Hajj Gassama. Et on a combien dans les chambres? 4. Ouais, 4 par chambre. Hajj Gassama. Là, il a un petit déj chef de projet. Là, lui avec son groupe, lui, je sais qu'il m'a ramené. Si on est 4. Avec Damba. Il faut le faire par génération. Bamba Yacouba. Vous êtes 3. Yazid, tu es avec. C'est moi ou le. Non, mais. Non, c'est gênant. Bon, salam alaikum. Non, moi je suis pas prêt à mettre. Moi j'ai choisi j'étais avec lui. Maintenant, pour partir 40 kilos. Quel Bamba? Je connais pas, je demande la ramener. Million 2 fois, C'est vrai. Non, million 2 en 2 Vous avez il a 3 personnes avec lui. Un retour à la vous avez un bagage à main 7 kilos. Mais pas. L'aller-retour, pareil. Saoudia, quand même, c'est 46 kilos. Parce que si on part avec la Jordanie, c'est 30 kilos. Saoudia, c'est 46 kilos. Ah, c'est bon. Alhamdulillah. 46 kilos. Quoi? 46 kilos. Pour venir. Mais sinon, tu vas pas prendre bagage ici, c'est là-bas, on ne peut pas pour faire commerce. Moi, je prends rien. C'est pas du drap. Une fois tabac dans le mois, moi, j'ai pas de bagage. On enregistre ensemble, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de bagages. On n'a pas de café. Quel café? Non, tu as le café là-bas. Le café là-bas, c'est pas un million de café. Tu prends quel café? Il y a un escabé là-bas, mais c'est pas fort. Mais comme toi, tu es le chef de village là-bas, on verra arriver là-bas, on va voir avec toi. Mais ce qui est dit. Avec un vraiment. Il donne quoi là? Allez, bon courage, bon voyage. Bon voyage. Afakatkoum salam. Bon voyage. Tu vas parler? Tiens, ça c'est pour madame. C'est bon. Al-Hajj, c'est bon? Hein?